78, 408. Mon frère, ma sœur, en islam, observe l'état de ta propre personne et surveille ton cœur. Si tu te vois te limiter à accomplir les 5 prières obligatoires quand tu es seul, et que lorsque tu es devant les gens, tu fais les prières surérogatoires associées aux prières obligatoires, alors demande-toi des comptes pour savoir pourquoi les fais-tu. Et si, en étant seul, tu fais rapidement tes prières en te limitant aux piliers, alors que lorsque tu es devant les gens, tu prolonges ta prière et tu cherches à avoir dans ton cœur la crainte d'Allah, tout en veillant à t'appliquer dans ta prière, alors demande-toi, pourquoi fais-tu cela? Est-ce que tu recherches une considération et une réputation dans le cœur des créatures? Est-ce que cela compte plus pour toi que d'avoir l'agrément du Créateur? Les gens sont des créatures comme toi. Ils ne créent ni nuisance, ni profit. Ils ne te profitent pas, ils ne te nuisent pas, si ce n'est par la volonté d'Allah. Allah Ta'ala est celui qui asservit les cœurs pour donner ou pour priver. Alors quel serait ton objectif de préférer le blâme de Allah Ta'ala pour gagner en échange l'éloge des gens, alors que leur éloge ne t'augmente pas en subsistance et ne te retarde pas ton échéance et ne te sera point utile au jour du jugement. Alors guéris ton cœur de l'insincérité. Fais que l'agrément du Créateur, du bien et du mal, soit ton objectif. Fais en sorte que ton intention soit uniquement la recherche de l'agrément d'Allah. Et ne fais pas attention si les gens te blâment ou font ton éloge, car tout le bien est dans l'agrément d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, parmi les gens, le premier que l'on jugera au jour de la résurrection sera un homme qui est mort en martyr. On l'amènera et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Il lui dira, « Qu'en as-tu fait ?» Il lui répondra, « J'ai combattu pour toi jusqu'à connaître le martyr. » Allah dira, « Tu as menti. Mais en vérité, tu as combattu pour que l'on dise, il est courageux. » Et c'est bien ce que l'on a dit. Puis il sera ordonné qu'il soit traîné face contre terre, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Il y aura un homme qui a acquis la connaissance et l'a enseigné et qui a récité le Coran. On l'amènera et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Il lui dira, « Qu'en as-tu fait ?» Il lui répondra, « J'ai acquis la connaissance et je l'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Coran. » Allah dira, « Tu as menti. Mais en vérité, tu as acquis la connaissance et tu l'as enseigné pour que l'on dise que tu es un savant. Et tu as récité le Coran pour que l'on dise « c'est un lecteur du Coran ». Et c'est bien ce que l'on a dit. Puis il sera ordonné qu'il soit traîné face contre terre jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu.
Et il y aura un homme à qui Allah a accordé la largesse et à qui il a donné de toutes sortes de biens. On l'amènera et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Il lui dira: qu'en as-tu fait? Il lui répondra: je n'ai laissé aucune voie où tu aimes que l'on dépense son bien, sans avoir donné pour toi. Allah dira: tu as menti, mais en vérité, tu as agi ainsi pour que l'on dise: il est généreux. Et c'est bien ce que l'on a dit. Puis, il sera ordonné qu'il soit traîné face contre terre, puis il sera jeté dans le feu. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par Muslim. Mon frère, ma sœur, quand tu fais la prière, fais-la par recherche de l'agrément d'Allah. Quand tu donnes une aumône, fais-la par recherche de l'agrément d'Allah. Quand tu améliores ton comportement, fais-le par recherche de l'agrément d'Allah. Quand tu apprends, fais-le par recherche de l'agrément d'Allah. Quand tu enseignes, fais-le par recherche de l'agrément d'Allah. Quand tu obéis à Allah, fais-le par recherche de son agrément. Si tu ne le fais pas, tu auras perdu ta vie et tu auras perdu ton temps. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'insincérité. Fais-nous apprendre ce que nous ignorons. Fais-nous profiter de ce que nous avons appris. Accorde-nous la réussite afin d'œuvrer conformément à ce que nous avons appris et accorde-nous la sincérité en tout cela. Après avoir dit mes propos, je demande à ce qu'Allah me pardonne, ainsi qu'à vous. Khutba de l'APBIF.